Reprenons l'histoire du restaurant en modifiant quelque peu la donne. Le client accepte la politique de l'établissement. Il entre, s'assoit, le serveur s'approche, ne lui demande pas ce qu'il désire manger, mais lui distribue plusieurs cartes comportant chacune les photos et les curriculum vitae des différents chefs présents et disponibles en cuisine. Puis lui demande d'en choisir un, de choisir celui qui aura la mission de choisir pour lui ce qu'il mangera. Perplexe, le client regarde les différentes cartes et note que chaque cuisinier possède un savoir-faire singulier. Alors que les uns ne cuisinent qu'à la vapeur, d'autres ne cuisinent qu'avec des fritures, d'autres misent sur le végétarien et d'autres encore ne concoctent que des plats à base d'aliments crus. Bref, le client note que chaque cuisinier possède ses atouts et les vante du mieux possible dans le but de convaincre les clients de le choisir comme cuisinier. Dubitatif, le client demande au serveur si au lieu d'élire son chef cuisinier, il ne lui est pas possible de commander tout simplement une salade de tomates en entrée, un steak de soja avec des oignons frits comme plat principal et une île flottante en dessert. Le serveur lui répond qu'il n'est pas possible de procéder ainsi et qu'il doit obligatoirement choisir le chef cuisinier qui aura la charge de lui concocter un bon plat. L'homme ne comprend pas cette manière de procéder. Pour tout dire, il la trouve absurde et injuste. En effet, il est conscient qu'en procédant ainsi, il risque de se faire porter un plat dont il n'a pas envie, ou pire, un plat qu'il n'aime pas du tout, ou pire encore, un plat à base d'aliments auxquels il est allergique, c'est-à-dire un plat toxique pour lui. Il considère cette manière de faire absurde car il sait que ce qu'il veut manger, une salade de tomates, un steak de soja, des oignons frits et une île flottante, n'est pas possible via l'élection d'un chef cuisinier, car toutes ces recettes figurent de manière éclatée sur les différentes cartes des chefs cuisiniers. Il est donc conscient que son bonheur n'est possible dans ce restaurant qu'en créant son propre menu, et non en élisant son cuisinier, en piochant les aliments par-ci par-là pour composer le menu de son choix, et non en élisant son cuisinier. Le client trouve très étrange la façon de procéder de ce restaurant, et a tout bonnement envie de le quitter. Mais dehors, le temps s'est dégradé, il fait très froid, il pleut, le vent souffle fort, et le temps lui manque. C'est bientôt la fin de sa pause déjeuner. Alors, il relativise. Il décide de rester en se disant qu'il n'y remettra plus les pieds. Étant végétarien, il choisit le programme culinaire du chef proposant un menu sans viande. 30 minutes plus tard, le serveur arrive avec un steak tartare. Le client, ne sachant plus s'il doit rire ou pleurer, se dit d'abord qu'il est victime d'un canular. Puis, il se rend compte que la situation n'est pas une farce. Il rétorque qu'il avait choisi un chef qui proposait des recettes végétariennes et se plaint qu'on lui apporte le contraire de ce qu'on lui avait promis. Le serveur s'excuse en répondant que le cuisinier n'a pas pu faire autrement, qu'il a fait au mieux avec les moyens dont il disposait en cuisine. Excédé, le client, qui ne sait toujours pas s'il doit rire ou pleurer, sait dorénavant ce qu'il y a de plus important à savoir sur ce restaurant. On y est pris pour un idiot, et il faut en sortir au plus vite.